Bonjour, Alexandre Brun, géographe. Je fais partie de l'équipe d'OCA qui participe à Dordogne 2050. C'est le deuxième jour des ateliers. Nous étions aujourd'hui à Chalais où une vingtaine de personnes a tour à tour pris la parole pour présenter ce qu'ils considèrent être comme des enjeux. Et puis, dans un deuxième temps, on a évoqué des projets concrets, localisés, qu'il nous faudra travailler par la suite dans la troisième étape de Dordogne 2050. Alors cette journée à Chalais, en Charente, va compléter celle d'hier, qui se déroulait du côté de Vérac, où le public était plus nombreux. On avait 45-50 personnes réparties en trois tables. Une table relative à l'agriculture, une table relative aux problèmes d'écoulement des eaux, au karst, et puis une table colorée autour du tourisme et de la compétitivité et de l'attractivité des territoires. Alors, hier, à Vérac, le système était le même. L'idée, c'était de revenir sur les grands enjeux qui avaient été identifiés par l'équipe de maîtrise d'œuvre à l'issue de l'Atlas Dordogne 2050. Donc 7-8 enjeux et finalement de les hiérarchiser. On s'est rendu compte que le diagnostic est largement partagé. Ça fait d'ailleurs écho finalement aux résultats de l'enquête lancée voici près de 6 mois désormais auprès de 2000 personnes, et les 630 répondants à cette enquête partagent le diagnostic que nous avons pu faire, à savoir que les questions clés tournent autour de l'eau potable, bien sûr, de l'érosion de la biodiversité, mais aussi autour des questions de compétitivité, d'attractivité du territoire, à travers, par exemple, la place accordée à l'hydroélectricité, quid du renouvellement des concessions. C'est une préoccupation qui revient beaucoup, à la fois dans les questionnaires, mais aussi à l'occasion des premières journées d'ateliers territoriaux. Autre thème qui est revenu à plusieurs reprises, les trajectoires bas intrants qu'ont déjà pris un certain nombre d'exploitants agricoles et qui peut-être constituent l'avenir de la majorité d'entre eux. Alors, tout ça pour dire que l'exercice commence. On est à J+2, encore 6 ateliers nous attendent, 6 ateliers territoriaux, et puis à l'automne, comme convenu, 2 ateliers plus transversaux, l'un sur l'agriculture et l'autre sur la science et l'éducation. Qu'est-ce que j'en retiens de mon côté? J'en retiens d'abord une participation. Alors, elle variera de toute façon d'un atelier à l'autre, hein, c'est normal. Une participation réelle, finalement une relative variété d'acteurs entre associations, acteurs institutionnels, administration publique et entreprises. Hier, un représentant de la société Andros est intervenu à plusieurs reprises. C'est le signe que le monde économique est également, si ce n'est impliqué, en tout cas attentif à Dordogne 2050. Donc j'en retiens d'abord de l'implication, de la participation, et puis déjà quelques idées qui s'esquissent et qu'il nous faudra travailler à l'avenir. Mais on est à J+2, encore 6 ateliers, et je vous tiendrai au courant avec Bruno Coupry, avec Jean-Christophe Bureau, avec Paul Garcia, de l'avancée de ces ateliers, et j'espère que les choses vont peu à peu se concrétiser de façon à ce qu'on puisse à l'issue des ateliers avoir un tamis qui comprendra une trentaine, une quarantaine de projets qui seront source de réflexion, puis source d'études, et je l'espère, source d'innovation et d'expérimentation territoriale.